Generali vous présente Lexifinance pour tout savoir sur les termes de la finance. Bonjour à tous, qu'est-ce qu'une allocation d'actifs? Pour bien comprendre, sachez tout d'abord que les principaux actifs utilisés dans la construction du portefeuille d'une SICAV ou d'un FCP sont les actions, les obligations, les titres monétaires, auxquels on peut ajouter l'or, l'immobilier, les produits structurés et les devises. L'allocation d'actifs, c'est tout simplement le poids de tous ces actifs dans le portefeuille du fonds, poids qui sera matérialisé en pourcentage. Si vous interrogez le gérant d'un fonds diversifié, il vous dira par exemple qu'à l'instant T, les actions représentent 50% de son portefeuille, les obligations 40% et la partie monétaire 10%. C'est lui qui détermine cette allocation et l'ajuste chaque jour en fonction de la conjoncture des marchés. À titre d'exemple, s'il pense que les actions ont de bonnes chances de monter, il pourra ainsi augmenter le poids des actions et réduire celui des obligations. On dira alors qu'il augmente son exposition sur les actions. Tout cela pour vous dire qu'une allocation d'actifs n'est jamais figée, mais elle peut être limitée de façon très précise en fonction des objectifs du fonds. À titre d'exemple, un fonds peut ainsi s'interdire de façon contractuelle à ne pas mettre plus de 20% d'actions dans son portefeuille. Dans ce cas précis, le gérant pourra acheter des actions, mais sans jamais dépasser le seuil de 20%. L'allocation d'actifs dépend donc aussi des objectifs du fonds. S'agit-il de générer des revenus réguliers et constants dans le temps, ou au contraire de valoriser prudemment le capital, ou encore de réaliser des plus-values rapides? Dans ces trois cas, les objectifs sont différents et par conséquent l'allocation aussi. Mais pour le souscripteur, la connaître dès le départ est très important, car au moins il sait ce qu'il achète et ce que le gérant peut faire. À cela, on peut aussi ajouter une dimension temporelle. Plus l'horizon de placement du souscripteur est longue, plus il aura intérêt à choisir des fonds ayant beaucoup d'actions, car sur longue période, l'espérance de gain est toujours plus forte sur les actions que sur les autres classes d'actifs. Bref, vous l'aurez compris, l'allocation d'actifs est un élément clé de la performance du fonds et c'est du reste très simple à vérifier. Supposez par exemple que les actions montent de 20% et que vous n'ayez que 5% d'actions en portefeuille. Vous aurez beau avoir fait le meilleur stock picking du monde, vous n'arriverez jamais à compenser le manque d'actions dans votre portefeuille. C'est tout pour l'allocation d'actifs, merci de votre attention et à très bientôt. Lexifinance vous a été présenté par Generali.